Bonjour à tous. Donc nous abordons la seconde partie de l'enquête de Jésus. Donc on a eu ces informations au cours d'une séance qui a été faite, donc celle de Christian. Donc il a été capté qu'il était à l'époque un proche de Jésus, qu'il a écrit ses mémoires à l'époque. On a alors récolté quelques informations. Donc avec son accord, voici ce qui a été en rapport avec Jésus. Est-ce que Christian fait partie de la famille du Christ et de Marie-Madeleine? Non, mais il a vécu à leur époque. Je le vois beaucoup avec le Christ, aussi avec Marie-Madeleine, mais il a vraiment eu deux vies distinctes. Il a fréquenté le Christ énormément. Donc il avait quel rapport avec le Christ? Il était qui? Il écrivait ses mémoires. Il les gravait sur des pierres, des tablettes. Il était extrêmement proche du Christ. Il a en lui enfoui très profondément les vérités du Christ. Il sait toute sa vie. Donc, est-ce qu'il y a des choses à savoir sur le Christ d'intéressantes qu'il pourrait nous dévoiler? La couleur de sa peau, par exemple. Il est noir. Il s'était laissé pousser les cheveux. Il avait une particularité, il avait les yeux bleus. Donc il attirait tout le monde. Pour son époque, il avait une dentition parfaite. Il arrivait à tailler sa barbe avec des moyens très précaires. Personne n'était capable d'avoir une barbe aussi parfaite que la sienne. Ses cheveux, il ne les coupait jamais. La puissance est dans les cheveux. Il était, il était très mal dépeint par la Bible. Les miracles qu'on lui attribue sont complètement modifiés. Il est... Faut imaginer la 3D comme un jeu, comme un grand échiquier, où il y a des règles ou des programmes. Tout est préparé, tout est tracé. Parfois il y a des failles. On trace un chemin, il y a des failles. Le Christ a pris une faille pour mettre un grand coup dans l'échiquier et montrer que on n'est pas dans la vérité. Et il a dit que la seule maison de son père n'est pas le temple, comme la Bible l'a écrit. Ni son père, c'est la source. Il dit qu'il est la source. Le Christ connaissait parfaitement Amir. Amir, c'est Christian. Donc, euh, donc Amir, c'était Christian à l'époque lorsqu'il écrivait ses mémoires. Et où sont ces mémoires au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'elles existent toujours quelque part? Donc les vraies mémoires. Elles sont aux prises d'entités. Amir a été crucifié en même temps que Jésus, le même jour, au même endroit. Tous ces écrits ont été ramassés, certains étaient gravés sur du bois, ils ont été brûlés. Ceux qui ont été gravés sur la pierre ont été récupérés. Amir avait avec lui une personne, un homme,
qui était rejeté par toute la société. Cet homme le suivait partout. Il lui donnait des coups de main. Il allait lui tailler les pierres. Il lui préparait ses ciseaux pour pouvoir ensuite graver la pierre. Il lui affûtait. Il était forgeron de formation. Il lui faisait tous ses outils. Cet homme a été crucifié en même temps qu'eux. Il était impératif de les crucifier et de percer leur cœur. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes, comme le Christ avant lui, qui ont fini de la même façon? Non. Le Christ s'est décidé à chercher une faille quand il a vu qu'Anou a essayé de s'emparer de Gaïa. Il a mis 3000 ans à trouver une faille. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5200 ans qu'Anu règne en maître sur la 3D. Jésus n'a pas su se faire entendre. Il commence d'y avoir un revirement de situation assez fort actuellement. Il y a des vaisseaux planètes, quelques milliers, qui sont prêts à intervenir. Ils sont dans la 5D. Donc les vaisseaux qui ont été pris en photo ne pourraient pas être proches du Soleil. Le Soleil est trop petit. Il n'a pas la taille qu'on lui donne. Le Soleil a la taille de la Lune. Et il est très proche de la Terre. Les vaisseaux sont très loin. Ils sont dans l'axe du Soleil. Ils attendent le jour propice pour intervenir. Ils sont constamment entre la 5D et la 3D, prêts à intervenir. Depuis combien de temps ils sont sur le qui-vive là, prêts à intervenir? Depuis 14 mois, dans notre temps. Ça représente 18 minutes chez eux, en 5D. Et ils attendent quoi, en fait? Qu'est-ce qui les fera venir? Une sélection naturelle de l'être humain. C'est-à-dire 7 vaisseaux planètes vont être remplis d'humains avant un chaos certain. Environ 7 millions de personnes ce seront les auras bleues. Il y a 2 chemins possibles où la Terre s'éveille suffisamment et rien ne se passe. Elle sortira de son chaos par elle-même. Donc c'est ce que veulent les entités qui sont derrière la source. Ou elle ne s'éveille pas. Les âmes bleues seront récupérées en chair et en os
Donc ils seront récupérés sur un vaisseau planète qui fait 4 fois la Terre. Si jamais ils ne s'éveillent pas, ces âmes avec leur corps seront recueillies. Le plasma au-dessus de la Terre sera percé par la foudre des volcans. Les pyramides vont s'exciter. Chaque pyramide détruit. Chaque pyramide seront reliées entre elles. Et là, ce sera la source qui va le faire. Ça nettoiera Gaïa, comme elle l'a déjà fait auparavant. C'est comme si on était en fin de cycle. Il y aura une électrisation très puissante dans la stratosphère. L'eau qui est au-dessus de nous va se condenser ultra rapidement. La Terre sera noyée jusque dans les glaces. Et tout le monde périra. Donc c'est ce qu'on appelle le déluge. Est-ce que le dessin de Akyam Kramarik, c'est une enfant qui est inspirée par le Christ? Elle a fait un tableau où on voit que c'est submergé par les flots et on voit des bulles qui s'élèvent. Qu'est-ce que ça représente en fin de compte? C'est tout bleu et il y a énormément de... Alors les bulles, ce sont les humains qui sont ponctionnés, les âmes bleues qu'on vient chercher et qui remontent. Les pyramides montrent l'énergie de la grille énergétique qui sera totalement actif à ce moment précis. Il y a aussi des marques blanches, c'est la glace, pour dire que le déluge ira jusqu'au bord des glaces. Donc tu confirmes que cette petite fille qui a 8 ans, qui est inspirée, elle est inspirée quoi, par la source. Donc je vous rappelle que cette séance a eu lieu il y a 2 ans, à peu près. Elle est aidée par elle est aidée par ses dessins, cette petite fille. Donc il y a 10 ans aujourd'hui donc. Alors Christian il parle de Sananda et Nadinada. Donc qui est-ce? Alors le télépathe se connecte dessus. Sananda c'est le Christ. Lydie Nada, c'est Marie-Madeleine. Ce sont des noms donnés par divers peuples sur Terre et ailleurs. Est-ce qu'ils vont revenir sur Terre, comme cela a été annoncé dans la Bible? Pas physiquement. Ils ont, avant d'être le Christ,
il est venu en tant qu'Atlante. Quand Anu a commencé à poser ses pieds sur terre, qu'il a donc eu une incarnation Atlante. Oui, pour venir chercher de l'information pour réparer le futur. Il n'était qu'un simple Atlante pour ne pas être repéré. Il était ouvrier. Dans sa vie, il nettoyait les parois fluorescentes dans les grottes. Donc elles étaient régulièrement entretenues pour donner un éclairage. Et en même temps, il amassait un maximum d'informations. Donc qu'a-t-il récupéré comme info intéressante? La formation des demi-dieux. Donc la création des faux dieux, là. Des futures des civilisations qui apparaissent. Les Aztèques, les Olmèques, les pharaons. Ils ont tous un point commun. Ce crâne allongé. Avec un puissant pourcentage d'ADN reptilien. Près de 30%. Des faux dieux qui sont totalement contrôlés. Il renvoyait ces informations à la source. Donc, tu veux dire que ces faux dieux, ils étaient contrôlés par Anu? Oui. Anu veut dire anéantir et nuire uniformément. Lydie Nada est venue au temps du Christ. Alors ces vaisseaux qui vont récupérer les âmes bleues là, est-ce qu'on peut considérer que ce sera comme une version moderne de l'Arche de Noé? Non. L'Arche de Noé n'a jamais existé. Les animaux de l'Arche de Noé ne sont pas les originaux. Les originaux ont été retirés bien avant le déluge. Ils sont sur Gaïa, pas sur Terre. L'Arche de Noé n'était qu'une image pour montrer que certains êtres allaient être épargnés. Anu se devait de montrer une partie de la vérité. Donc il a laissé cette histoire de l'Arche de Noé. C'est pas vraiment l'Arche de Noé. Ces vaisseaux mères, c'est les groupes d'âmes qui ont œuvré pour faire vibrer la Terre plus haut. Rien que pour leur mérite, ils sont sauvés. Et pour leur courage. Donc on aborde de nouveau Christian. Et je demande quelle est son origine. Alors, on aborde de nouveau Christian. Et donc je demande au télépathe quel est son prénom éthérique. Angel. C'est son deuxième prénom. Donc ce sont des codes. Je sais que son nom éthérique, c'est son deuxième prénom dans la 3D, je crois. Donc son nom éthérique, c'est son deuxième prénom dans la 3D. En tout cas, il y a ces 4 lettres. En tout cas, il y a ces 4 lettres dedans.
J'aborde de nouveau Christian, donc je lui demande d'où est originaire Christian. D'où vient-il? Donc son identité éthérique. Il y a un tout petit satellite autour d'Orion, une petite planète satellite. Il vient de là. Quel est son prénom de sa partie éthérique? Angel. C'est son deuxième prénom. Il est tout fait de codes. Christian, c'est encore des codes. C'est tout fait de codes. Je sais que son nom éthérique, c'est son deuxième prénom dans la 3D, je crois. En tout cas, il y a ces 4 lettres dedans. Ce petit satellite sert de communication. C'est une porte pour Orion. Contrôle ceux qui rentrent et qui sortent. En effet, son deuxième prénom, c'est Jean. Et il se fête un 27. Donc il y a des codes sur la porte, sur le satellite d'Orion. Ange, c'est pour les pyramides. Ce sont les... Ange, c'est angle en anglais. Les pyramides, c'est la clé de l'humanité. Faut jamais les ignorer. Tous ceux qui ont un nom qui dérive de ange, angel, ont tous un rapport avec des codes pour ouvrir des portes. Les pyramides étant, pour beaucoup d'entre elles, des portes. Donc il est normal que Christian ait ce deuxième prénom. Et est-ce que tous ceux qui ont cette aura bleue, est-ce qu'ils sont tous porteurs de codes? Oui. Des codes indispensables pour la source. Certains codes doivent se retrouver pour être viables. Il y a des codes, s'ils restent seuls toute leur vie, la source ne peut rien en faire. Donc on parle d'âme sœur là. Certaines personnes sont venues pour créer des codes. Ça fait comme un puzzle géant. Plus on bouche les trous, et plus la source gagne du terrain. Et tout est fait pour pas que ces personnes se rencontrent. Pour que les codes soient réels. Dans la 3D, tout est fait pour les séparer, le plus possible. Parfois même par des entités de la source. Ça paraît incroyable, mais la source a ses propres défauts, tout comme le clan d'Anu a ses propres défauts. L'humanité s'est séparée en deux. Ça a commencé en réalité par les Atlantes. Il y a bien les deux clans distincts. Il y a hélas, dans la source, des entités qui travaillent
pour elles et qui, pourtant, malgré elles, font du mal. Il y a chez Anu Et il y a chez Anu ce qu'on appelle les repentis, ce qu'on appelle les repentis, qui ont été qui ont été créés, guidés, guidés par Anu, qui ont trahi Anu. qui ont trahi Anu. Donc leur partie humaine a pris le dessus. Et ça, on peut rien y faire. Les gens qui ont Les gens qui ont choisi choisi d'aller contre la nature de leur création ne peuvent pas revenir en arrière. Chaque repenti restera un repenti toute sa vie. Et il mènera ce combat. Et même après la mort de son corps physique, il mènera le combat contre son maître. Et il y en a dans les deux clans. Hélas. Est-ce que ce sont elles les flammes jumelles primordiales, les 144 000 ? Il y en a en réalité 144 260. C'est le nombre de flammes jumelles. Seules. Et combien se sont retrouvés sur ce nombre ? À peine 200. Beaucoup se sont retrouvés, mais ça m'a pas tenu. La 3D prend le dessus. Elle donne priorité à leur vie physique, et donc le couple casse. Celles qui tiennent iront jusqu'au bout. Elles ont des vraies montées de Kundalini. Chaque montée de Kundalini renvoie le code à la source. Ce code est primordial. On les appelle les divins. Et ça fait quoi quand ça envoie le code à la source ? Ça apporte quoi ? Chaque code vient sur un puzzle géant. Ce puzzle donnera un code complet qui ressemble au chiffre Phi Fidor. Le plus il est complet, le plus la source prend le dessus. Les lois universelles du cosmos ne sont faites que pour obéir à la source. Anu est une dégénérescence, une branche de la source. Le plus on remplit ses codes, le plus Anu est affaibli. Alors à combien de pourcentage le puzzle il est rempli ? 5%. Un couple remplit 1%. Et comment ces couples peuvent-ils faire pour se retrouver ? Est-ce qu'ils sont guidés d'une certaine façon ? Parce que sur des milliards de personnes, comment font-ils pour se retrouver ? La source met tout en œuvre pour qu'il y ait des synchronicités puissantes. Ça arrive à plusieurs reprises. Hélas, beaucoup s'ignorent. Parce que de l'autre côté, ils font pression pour ne pas que ça arrive. Beaucoup de flammes jumelles se sont déjà croisées en s'ignorant parfaitement. La vie est ainsi. Chaque jumelle
croise son autre âme jumelle, au moins une fois dans sa vie. au moins une fois dans sa vie, Où la chance est saisie ou elle ne l'est. où la chance est saisie ou elle ne l'est pas. Et même une fois saisie, Et même une fois saisie, compliqué de rester. c'est compliqué de rester unis. Pourquoi est-ce que Christian est si attiré par les femmes de couleur? Qu'est-ce qui l'attire tant? À l'origine, les peaux bronzées, À l'origine, les peaux bronzées, très bronzées, sont plus subtiles que nous, une conscience, en conscience, plus ouvertes. sont capables d'un lâcher prise. Ils sont capables d'un lâcher-prise beaucoup plus puissant que le nôtre. On les accuse de sorciers. On les accuse de sorciers et de plein de choses. En réalité, nous sommes supérieurs. En réalité, nous sont supérieurs. Christian est comme Il y a une personne qui dit qu'il y a des noirs qui sont incarnés en blanc. oui, Oui, tout à fait. Est-ce que ça pourrait être le cas de Christian? non. Non. Mais Christian était noir. Mais Christian a été noir. Mais de nature, sa première incarnation. Mais sa première incarnation, il était blanc. Il a fait une vie noire. Il a fait une vie noire. Il était maltraité. Il était maltraité, très maltraité. Il avait des conditions physiques exceptionnelles. Il avait des conditions physiques exceptionnelles. Il ne craignait pas la souffrance. Il ne craignait pas la souffrance parce que Totalement il lâchait totalement se prise. ressourçait Il se ressourçait dans lui-même. dans lui-même. Savait se déconnecter Il savait se déconnecter du monde, chose qu'il ne sait plus faire aujourd'hui. chose qu'il ne sait plus faire aujourd'hui. Faut pas qu'il oublie qu'il a toujours voulu intégrer un corps blanc. La seule fois qu'il a voulu intégrer un corps noir, La seule fois où il a voulu intégrer au corps noir, c'était pour goûter au lâcher-prise, à la magie blanche, à cette force physique indéfinissable qu'ont les noirs. Il y a beaucoup de couples qu'on dit divin, qu'on dit divins chez les noirs et ils s'ignorent totalement. Il y a aussi particularité chez les noirs, une particularité chez les noirs, en état de conscience normale, en état de conscience normal, certains arrivent à communiquer en télépathie, avec un peu d'entraînement, avec un peu d'entraînement, tout en restant éveillé. tout en restant éveillés. On n'a pas besoin Ils n'ont pas besoin d'état de conscience modifié. d'être en état de confiance modifié. Il y a peu de littérature sur les couples divins. On en parle très peu. Hein. C'est pas très connu. On ne le sera jamais. Ça ne le sera jamais. Chaque livre Chaque livre la vérité, qui sort des vérités, soit il ne peut pas être édité, soit il ne peut pas être édité, soit tout ce qui est important, soit tout ce qui est important est retiré. Tout est toutes les censuré. informations sont C'est comme ça. Tout ce qui peut faire remonter les fréquences, quoi. Tout ce qui peut donner de la force à la source. séparées, les différents, Tout est fait pour séparer les divins, ce qu'on appelle les âmes sœurs. ce qu'on appelle les âmes sœurs. Est-ce que des âmes sœurs, est-ce que c'est toujours un homme et une femme ou bien ça peut être de même sexe? Toujours Toujours un homme un homme et et une une femme. femme. Il y a une obligation Et il y a une obligation de sexualité de sexualité pour aboutir. pour aboutir au code. C'est pas de la sexualité
c'est pas de la sexualité bestiale, hein. Choses qui sont C'est des choses qui sont faites vraiment avec amour pour la montée de Kundalini. je ne décrirai pas. Ils disent, mais très spécifique. C'est une position très spécifique pour la montée de Kundalini. Donc il y a comme un mode opératoire. Les deux corps ont une montée Et les deux corps ont une montée de Kundalini puissante des fréquences qui monte à des fréquences auxquelles un être humain auxquelles un être humain normal ne pourrait pas tenir. normal ne pourrait pas tenir. Partirait en autocombustion. Il partirait en autocombustion. Les corps qu'on entend parler Les corps qu'on entend parler partis en autocombustion, qui sont partis en autocombustion de l'intérieur, parce qu'ils ont fait des montées de c'est parce qu'ils ont fait des montées de Kundalini et qui n'étaient pas divins. les contrôles. Ça se contrôle. Les divins n'ont pas ce souci. Les divins n'ont pas ce souci. Ils partent, Ça ne leur fait rien. ça ne leur fait rien. Ce qu'ils ressentent n'a plus rien à voir avec Ce qu'ils ressentent n'a plus rien à voir avec l'orgasme. l'orgasme, c'est au-delà. À ce moment précis, À ce moment précis, l'émission du corps. il faut que le couple se connaisse parfaitement bien, physiquement, avant de tenter cette expérience. Les sentiments de ces couples sont démesurés. C'est même pas réalisable par un couple normal. Ce sont des sentiments qui grandissent de jour en jour, d'heure en heure. C'est même pas descriptible. La majorité finissent mal. Ça peut aller jusqu'au suicide s'ils ne savent pas se contrôler, tellement la rupture est violente. Christian a une aura bleue. Et sa flamme jumelle a une aura bleue aussi. Ils sont sur la même branche, la même racine. Il a été dit qu'en 2027, il y aurait le retour du Christ. Est-ce que tu peux capter de l'information à ce sujet-là? Il est à souhaiter qu'il ne revienne pas à cette date. Ça voudrait dire que l'échec de l'homme est total. C'est une date qui est écrite, mais pas gravée. Il est prévu en effet qu'à cette date, ils reviennent si on n'a pas su se ressaisir. Mais rien n'est certain. Mama qui a dit que les légendes sont écrites, mais non gravées. Il faut faire très attention. Que l'homme est responsable de son futur. À force de prendre pour compte tout ce qui est dit et écrit, l'homme se perd et ne va pas à l'essentiel. Quel rapport avaient le Christ et Marie-Madeleine? Ils étaient qui l'un pour l'autre? Aucun lien de sang. Elle a été réincarnée à plusieurs reprises. Le Christ n'est pas une incarnation. Il est la source. Il n'est pas une conscience mise dans un corps qui transite par un esprit. Il est conscience et corps à lui tout seul. Il n'est pas perturbé par l'esprit, comme on l'est. Notre esprit meurt quand on meurt.
Notre corps meurt aussi. Reste l'inconscient. Reste l'inconscience. Reste l'âme. Le Christ Le Christ est âme et corps. est âme et corps. Ils ont détruit Ils ont détruit un corps, un corps, pas son âme. pas son âme. Fond d'aucun Il ne pourrait être l'enfant ne pouvait être d'aucun Dieu. le produit de la procréation. Il ne pourrait être le produit de la procréation. C'était impossible. Il était d'ailleurs de couleur différente Il était d'ailleurs de couleurs différentes des parents biologiques qu'on lui a attribués. des parents biologiques qu'on lui a attribués. Il était noir. Il était noir. Joseph était Joseph était roux, avec une grande barbe. avec une grande barbe. C'est un chat. C'était un charpentier. C'était un charpentier menuisier. C'était un charpentier menuisier. Il a été comme un don du ciel pour eux. Il a été comme un don du ciel pour eux. Ils ne savent pas pourquoi Ils ne il a savent été pas retrouvé pourquoi entre l'âne et la vache. il a été retrouvé entre l'âne et la vache. Jamais quelqu'un, une femme n'a enfanté de Jésus. Ceci ne sont que des légendes. Il a dû être caché jusqu'à ses presque 30 ans. Il a dû être caché jusqu'à ses presque 30 ans. Les Noirs étaient très mal perçus. Les Noirs étaient très mal perçus Cet endroit du à cet endroit du monde. Est-ce qu'il avait des capacités à l'époque? Oui. De quel type? dès sa naissance, Dès sa naissance, faisait bouger il faisait bouger tout ce qu'il voulait. tout ce qu'il voulait. Il voulait un objet, il venait à lui. S'il voulait un objet, il regardait l'objet, il venait à lui. Il avait Il avait un particulier avec les animaux. don particulier avec les animaux. Il leur parlait, Il leur parlait. se connectait. Il se connectait à eux. Il pouvait caresser n'importe quel Il pouvait caresser n'importe quelle bête sauvage sans jamais être agressé. sans jamais être agressé. Il avait aussi le don Il avait aussi le don de se connecter aux personnes. de se connecter aux personnes. Il connaissait le corps humain Il connaissait le corps humain sur le bout des doigts, bien mieux que la médecine moderne d'aujourd'hui. bien mieux que la médecine moderne d'aujourd'hui. Quelques miracles qu'on lui a attribués n'en étaient pas. Quelques miracles qu'on lui a attribués n'en étaient pas. L'aveugle qu'il a fait voir n'était pas aveugle. L'aveugle qu'il a fait voir n'était pas aveugle. Il avait près de 75 ans. Il avait près de 75 ans. Ses cataractes Ses cataractes étaient très blanches, étaient très blanches, très voileuses devant ses yeux. très voileuses devant ses yeux, il ne voyait rien. Jésus a sorti sa gourde. Jésus a sorti sa gourde, Il n'a pas craché. il n'a pas craché, comme c'est marqué. Il a mis de l'eau sur du sable très fin. Il a mis de l'eau sur du sable très fin. Il a fait une boue Il a fait une boue assez liquide assez liquide avec ce sable. avec ce sable ultra fin. On est posé sur les pouces. Il s'en est posé sur les pouces. Il a frotté Il a frotté les yeux du vieillard. les yeux du vieillard Et lui a dit et lui a dit écoute ma voix, écoute ma voix, laisse-toi faire. laisse-toi faire. Le vieillard est rentré en conscience. Le vieillard est rentré en conscience modifiée Il lui a poncé la cataracte. et il lui a poncé la cataracte. Il lui a ensuite lavé les yeux Et il lui a ensuite lavé les yeux avec l'eau qu'il a bénie de sa gloire. avec l'eau qu'il y avait dans sa Il a gourde. fait une convention avec ses doigts. Il a fait une convention avec cet eau. Il lui a laissé la gourde. Il lui a laissé la gourde et lui a dit lave-toi les yeux Pendant les 7 jours qui viennent. pendant les 7 jours qui viennent et tu verras. C'est la vraie histoire. Ça, c'est la vraie histoire. Est-ce que Jésus a de la descendance? Non, Non, il ne peut en avoir. il ne peut en avoir. Il n'était pas
né de la procréation. Il Et ne n'était pouvait pas procréer. né de la procréation et ne pouvait procréer. Il savait quand il a été incarné sur Terre, il savait pourquoi il est venu. Il est venu, il est la source. Il ne s'est pas incarné, il est Dans la la source. Bible, ils disent qu'il implorait Dieu, son Père. Dans la Bible, ils disent qu'il implorait Dieu, son Père. Tout est inventé. Tout est puisque les inventé, dieux n'existent puisque pas. les dieux n'existent pas. Il implorait Il la implorait la source. source. Donc tu veux dire que c'était la source incarnée. Oui. Donc En c'était la quelque source incarnée. sorte, la source représente La source toute la bonté représente du monde. toute la bonté du monde Et à nu, et à nu toute la perversion du monde. toute la perversion du monde. Les deux se sont incarnés. Les deux se sont incarnés, Et on peut dire. si on peut dire. L'un s'est appelé le Christ. L'un s'est appelé le Christ, L'autre s'est appelé Satan. l'autre s'est appelé Satan. Opposé. Et les deux se sont opposés. Leur bataille Leur bataille a réellement commencé. a réellement commencé il y a un peu plus de 5200 ans. Leurs premiers affronts, Leurs premiers il y a affronts, environ 18 000 ans. il y a environ 18 000 ans. Nous sommes arrivés à la fin de l'enquête et je vais apporter un complément et répondre à certaines questions suscitées lors de la première partie. Donc il a été capté que la source enveloppée du corps de Jésus donc, a été posée en Afrique, en Angola. Donc il est passé par une porte dimensionnelle. Il y est resté jusqu'à ses 3 ans et 8 mois, puis il a repris une porte dimensionnelle pour aller à Bethléem. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que les portes dimensionnelles existent depuis fort longtemps. Donc la porte était sur le haut de la colline. Donc les êtres vivant dans des dimensions supérieures bloquent l'espace-temps et ils arrivent ainsi à créer une porte dimensionnelle. Donc il a alors pris la place de son double qui lui a été enfanté par Marie. Donc c'est là qu'il s'est retrouvé près de l'âne à ses 4 ans. Donc son double est alors parti prêcher ailleurs, accompagné de 3 mages, donc au sud de l'Afrique. Il y est resté des années. Donc avant la naissance du double, Marie a été très malade, limite inconsciente. Elle avait 42 fièvres à l'époque. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a été inséminée. Donc tout était prévu. Donc elle est donc tombée enceinte du double de Jésus. Elle a servi de mère porteuse. Donc c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas le même ADN. Donc avant la crucifixion de Jésus, donc il savait que tout cela allait arriver. Donc il est parti 40 jours dans le désert et l'échange a eu lieu avec son double à ce moment-là. Donc il faut savoir que le double ne ressent pas la douleur. Donc il n'avait pas 33 ans à l'époque, mais 41 ans. Donc juste après la crucifixion, Jésus est revenu donc avec son corps original et il a pu vivre son amour en toute discrétion avec Marie-Madeleine. Donc tous deux couples divins. De leur amour sont nés 4 enfants. Puis Marie-Madeleine de Saint-Honoré et les enfants de Jésus quittèrent la Palestine pour trouver refuge dans le sud de la France. Le dernier enfant avait alors 3 mois. Donc, ils sont arrivés à Bugarache, en France, donc par une porte dimensionnelle, grâce à la grille énergétique. Donc cet endroit est très haut vibratoirement. Donc elle était alors accompagnée de Paul. Il est resté à ses côtés pour veiller sur elle et les enfants, donc jusqu'au retour de Jésus, qui a eu lieu 7 ans après. Donc Paul était comme un frère pour Jésus, lui-même adopté par Marie et Joseph. Donc, il a été trouvé dans un village alors qu'il avait perdu ses parents. Donc, quand le double est né, Paul avait alors 2 ans. Il y a bien eu une lignée mérovingienne, donc ils ont bien été christianisés par le Christ. Donc ce ne sont pas des sanguinaires. Ils ont bâti les premières cathédrales en France. Donc, un des enfants de Jésus a eu des enfants lui-même avec une celte. Donc les enfants se sont dispersés donc, en France, en Asie, en Afrique,
et en Russie. Donc les Russes orthodoxes sont chrétiens. Puis au cours du 5e siècle, il est vu que les générations qui en découlèrent s'allièrent à la lignée royale franque, donnant naissance à la dynastie mérovingienne. Donc je reviens donc sur ce mystère des Mérovingiens, donc leur fonction de roi prêtre ainsi que leur affinité aux pratiques magiques issues du paganisme et pourtant déjà christianisées bien qu'en marge de l'église de Rome. Donc voilà aussi pourquoi on dit dans certains écrits que les Vikings ont construit les églises et cathédrales. On peut donc en conclure que l'humanité rejoue un pan de l'histoire et qu'on est au tournant d'une nouvelle ère. Donc deux choix s'offrent à nous. C'est un bras de fer entre le bien et le mal, tous deux incarnés sur Terre à cette période charnière de l'humanité. Donc ça peut vous sembler être un film de science-fiction, ça j'en ai bien conscience, mais la réalité dépasse l'entendement. Alors écoutez votre cœur, seul lui pourra vous faire entendre raison. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie de l'enquête de Jésus. Donc j'ai bien conscience que c'est assez déroutant, que ça dépasse même l'entendement. Donc chacun fera sa propre analyse de ce qui a été capté en état modifié de conscience. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles enquêtes. Au revoir.